se placer dans le contexte de cette série d'enseignements enfants de Dieu. Alléluia! Et vous savez, comme il est dit dans les Saintes Écritures, ça dit « Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel. Et tes fidèles te béniront. » Alléluia! Comme nous avons fait ce soir. Seigneur mon Dieu, on te demande de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs. Merci Seigneur mon Dieu, que tu prends soin de nous, tu es le Dieu fidèle. Et tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Je te demande de bénir la parole de Dieu. Que tu puisses nous donner des grandes révélations, Seigneur Dieu. Des Saintes Écritures. Ce sont tes paroles, Seigneur. Tu bénis ton Église et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit ce soir, Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Juste pour se placer, enfant de Dieu, un court résumé de ce que nous avons vu dans cette série d'enseignements. Toutes tes œuvres te loueront. Vous savez que nous faisons partie des œuvres de Dieu. Nous faisons partie de la plus grande de ces œuvres, qui est la création de l'homme et la femme. Nous faisons partie de cette grandeur, enfant de Dieu, que les anges se sont réjouis dans le ciel lorsque Dieu a créé l'homme et la femme. Et nous savons qu'un jour, ils sont tombés dans le péché. Et que le Seigneur est venu, et maintenant, il est en train de construire une nouvelle œuvre, une nouvelle création. Tous ceux qui sont nés de nouveau font partie de cette nouvelle création. Gloire au Seigneur, et ça, Père de Dieu, c'est un miracle extraordinaire. Et toutes ces œuvres-là vont le louer. Nous faisons partie de ces œuvres. Gloire au Seigneur, alléluia. Nous avons vu pourquoi, enfants de Dieu, nous le louerons et pourquoi ces œuvres sont admirables et le louerons, enfants de Dieu. La première raison que nous avons découvert, c'est parce que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire que Dieu est partout, il a travaillé dans nos vies. On peut dire merci Seigneur, à travers toutes les générations, à travers toutes les années dans lesquelles nous avons vécu. Le Seigneur a travaillé partout sur cette planète. Alléluia. Et nous envoyons le résultat avec tous les gens qui sont sauvés. Et on dit merci Seigneur. Deuxième raison pourquoi, enfant de Dieu, nous le louerons, c'est à cause de son omnipotence, ce qui signifie qu'il est tout puissant. Dieu est tout puissant. Et le Dieu suffisant pour son Église, enfant de Dieu, il a fait des choses qui dépassent notre intelligence. Dieu est tellement grand, gloire au Seigneur. Une autre raison pourquoi nous avons découvert que nous le louerons, c'est parce que Dieu est omniscient, c'est-à-dire que Dieu connaît toutes choses. Il connaît toutes choses qui est passées, toutes choses de présent. Aujourd'hui, le Seigneur a connu tout ce qui s'est passé sur la planète. Toute l'histoire de cette humanité est écrite dans les livres de Dieu, comme ça dit dans les Saintes Écritures, l'enfant de Dieu. Et il connaît toutes choses aujourd'hui, il connaît toutes choses dans le futur. Alléluia, et on peut avoir confiance dans tout ce qu'il dit dans la parole de Dieu. Nous avons aussi vu, enfant de Dieu, voici pourquoi que tu loueras l'Éternel ton Dieu. La plus grande raison, c'est parce que Dieu a écrit des paroles prophétiques dans le livre qui était réservé dans le ciel. Il y a un livre dans le ciel et ton histoire est écrite dedans. Et c'est pas toi qui l'as écrit, c'est pas les événements de la journée qui l'a écrit, c'est Dieu qui a écrit l'histoire, notre histoire. Il a écrit notre vie et on va le lire ensemble dans le psaume 139. On va lire quelques versets enfants de Dieu pour se placer dans le contexte de cet enseignement qui va être ce soir, enfants de Dieu, vraiment merveilleuse. Alléluia, parce que la parole de Dieu est merveilleuse. Il est dit dans le psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, ça c'est lorsque nous étions dans le sein de notre mère. Juste au début, lorsque nous sommes devenus une création. On était juste une masse. Et pourtant, Dieu avait ses yeux déjà sur nous. Il est dit
quand je n'étais qu'une masse informe, les yeux de Dieu me voyaient. Et déjà, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables et que le nombre en est grand. Et si je compte les pensées de Dieu et les œuvres de Dieu, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Et je me veille et je suis encore avec lui, enfant de Dieu. Alléluia! Maintenant, j'aimerais vous lire cela dans la parole vivante. Écoutez bien, Psaume 139, et je vais vous lire quelques versets dans la parole vivante, enfant de Dieu. À partir du verset 13, ça dit, « Tu as façonné mon corps tout entier quand tu m'as tissé au sein de ma mère. Je veux te louer d'avoir fait de moi une créature extraordinaire et si admirable. Tu fais des merveilles et mon être entier le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi. Quand dans le mystère je fus façonné, dans les lieux secrets au sein de la terre, je n'étais encore qu'une masse informe. Mais tu me voyais et dans ton grand livre, chacun de mes jours que tu me destines était tout inscrit avant que l'un d'eux ne vienne apparaître. Alléluia. Ça peut être aussi traduit comme ceci, enfant de Dieu. Je te célèbre parce que c'est prodigieux. Parce que vous savez, l'être humain, c'est une créature merveilleuse. Et avec tout ce que nous voyons parmi les nations, et tout ce que nous voyons parmi ces nations, on dirait que les êtres humains ne sont pas importants pour beaucoup d'autorité. Mais ce n'est pas ici de Dieu. Je vais vous lire ceci, en fait. Pour Dieu, écoutez bien comment l'être humain est important. Je te célèbre parce que c'est prodigieux. Je te rends grâce des soins étonnants que tu as pris de ma grandeur. Je te bénis pour autant de puissance, de mystère, de m'avoir si merveilleusement distingué, de ce que j'ai été fait d'une si étrange et admirable manière. Wow! L'être humain, là, c'est important pour Dieu. La dignité de l'être humain est importante. Et nous sommes importants aux yeux de Dieu. Il a envoyé son Fils un jour, enfant de Dieu, pour donner sa vie pour nous, afin de nous racheter. Et que quiconque, alléluia, croira en lui, sera sauvé, enfant de Dieu. Alléluia. Dieu a fait une œuvre puissante et glorieuse. Et dans quelques minutes, enfants de Dieu, je vais essayer de partager avec vous, enfants de Dieu, cette œuvre merveilleuse qui a pour titre ce soir, je te loue parce que c'est prodigieux ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Amen. Alléluia. Et je le reconnais bien, enfant de Dieu. Voici l'œuvre admirable que Dieu a prédestinée pour toi personnellement, parce que c'est toi personnellement. Le Seigneur a... Chaque personne est importante pour Dieu. Toi, tu es important pour Dieu. Je suis important pour le Seigneur. Nous sommes importants pour le Seigneur, enfant de Dieu. C'est personnel ce que Dieu a fait. Il a fait cela pour moi, il a fait cela pour vous, enfant de Dieu. Il a fait cela pour chaque personne. Et ça dit dans le psaume 139, verset 16, et sur ton livre, Seigneur. Alléluia. Il y a seulement Dieu qui peut écrire ce livre. Ce livre que je vous parle ce soir, que la parole de Dieu nous parle, est au ciel. Il n'est pas ici sur la terre. Dans son livre que Dieu avait écrit, de ta vie, de ma vie, c'est lui qui a écrit dans ce livre.
C'est Dieu, c'est pas moi. Moi, enfant de Dieu, vous savez, nous, on vit habitué à la vie et on pense que ça se déroule comme ça s'est déroulé aujourd'hui. Et non, Dieu avait écrit dans ce livre. Il avait écrit dans ce livre. Il avait écrit le jour où tu allais naître. Il avait écrit le jour où tu allais naître de nouveau. Il a écrit le jour, enfant de Dieu, où tu vas entrer dans sa présence. Il a écrit le jour où tu allais graduer. Il a écrit le jour, tous les jours que tu allais être sur le marché du travail. Il a écrit le jour aussi, enfant de Dieu, des victoires qu'elle allait avoir dans ta vie. Et les épreuves aussi qu'elle allait venir. Parce qu'on est dans un monde, on est parmi des nations, on est parmi ce monde, enfant de Dieu, c'est très difficile, il y a des journées très difficiles dans ce monde. Mais le Seigneur, enfant de Dieu, était là pour nous. Il était là pour nous secourir. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Il a dit, Jésus, il est le seul sauveur. Il est devenu le sacrificateur, le souverain sacrificateur pour tous. Il intercède pour tous. Parce que lui a souffert comme nous avons souffert. Et il comprend chacune de nos épreuves. Il comprend chacune de nos victoires. Tout ce que Dieu a fait est extraordinaire, enfant de Dieu. Il a fait de nous des créatures merveilleuses. Alléluia. Et cela, enfant de Dieu, va nous amener à le louer et à l'adorer. Vous savez, l'apôtre Paul dit, vers la fin de ses jours, juste avant que le Seigneur vienne le chercher, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice me sera réservée. Et dans ce jour-là, à tous ceux qui auront aimé son avènement, et le jour qu'on se présentera devant lui, nous prendrons notre couronne, on la placera à ses pieds. Alléluia. Parce que toute notre marche chrétienne est un succès parce que c'est lui, enfant de Dieu. Parce que c'est à cause de tout ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Alléluia. Dans le psaume 139, verset 5, ça dit, Dieu nous révèle qu'un jour, un livre a été écrit de nous. Et il a écrit, enfant de Dieu, dans ce livre, les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux arrivât. C'est-à-dire que, et là je vais essayer de vous décrire cela, enfant de Dieu, parce que ça fait presque un an que je réfléchis à cette révélation que j'aimerais essayer de vous expliquer ce soir. Parce que Dieu a écrit dans ce livre l'écriture de Dieu et l'ouvrage de Dieu par rapport à notre vie. C'est devenu prophétique. Vous savez, nous, les chrétiens, on veut avoir des paroles prophétiques. Et c'est très bien. Mais Dieu a un livre qui est prophétique de nos vies. Et lui a écrit des paroles prophétiques sur nous. Alléluia. Et lorsque nous marchons avec lui, nous les découvrons, ces paroles prophétiques. Et nous entrons des fois dans des œuvres que c'était tout préparé d'avance. On dit, waouh! Dieu m'a surpris! Alléluia! Gloire au Seigneur. Parce que Dieu, vraiment, c'est ça qu'il a fait, enfant de Dieu. Un jour, enfant de Dieu, avant la fondation du monde, avant l'éternité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il est dit dans Deutéronome chapitre 4, je crois, si j'ai la bonne référence, dans chapitre 10, excusez, il est dit au verset 14, « Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux, et les cieux des cieux. » Amen. C'est clair qu'est-ce que Dieu a créé. Amen. Les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est-à-dire, un jour, ce Dieu qui nous a créés, qui a écrit, enfant de Dieu, notre histoire dans ce livre. Un jour, ce Dieu de l'éternité, vous vous souvenez comment Moïse s'est présenté, il a dit dans le psaume 90, verset 1 et 2, ça dit,
Moïse, homme de Dieu, va écrire par rapport à Dieu, il va dire, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Il y avait, enfant de Dieu, la création, la fondation du monde. Avant l'éternité. La deuxième éternité et la première éternité. Un jour, le Seigneur s'est rencontré. Le conseil divin s'est rencontré. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont eu un grand conseil ensemble. Et vous faisiez partie de cette histoire, de ce qu'ils allaient décider. Regardez, enfants de Dieu, dans Daniel chapitre 7, et je vais vous encourager, si vous voulez vraiment souligner ces versets, qu'on va prendre l'exemple de ce qui s'est passé ici dans Daniel chapitre 7, enfants de Dieu, et ça nous démontre comment l'histoire de l'humanité va se dérouler, mais comment Dieu a eu son concile divin et comment il a écrit de cette histoire. Et de notre histoire à nous aussi, mais de l'histoire des nations du monde aussi. Et on peut recevoir des révélations à travers ces versets. Il est dit dans Daniel chapitre 7, verset 9, ça dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. » Ceci, c'est Dieu, notre Père, enfant de Dieu. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Wouh! Et les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Ici, nous voyons, enfants de Dieu, un peu qu'est-ce qui serait passé lorsque Dieu a planifié avant la fondation du monde. Puis il avait déjà écrit notre nom dans le livre de vie et notre histoire. Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ne se sont pas trompés. Tout ce qu'ils ont décrété était divin et céleste. Et pourtant, l'homme a été créé longtemps, très longtemps, très longtemps après. Voyez-vous, Dieu est omniscient. Il est tout puissant, il connaît tout, il sait tout. Regardez ce qui s'est passé, enfant de Dieu, un peu lorsque on voit à travers les Écritures un peu qu'est-ce qui serait passé lorsque ils se sont rencontrés pour planifier de notre vie. Daniel chapitre 4, verset 17, ça dit, lorsqu'ils ont déclaré des choses, alléluia, lorsqu'ils ont écrit par rapport à ma vie dans mon livre, qui est au ciel, et par rapport à ta vie dans ton livre qui est au ciel, c'est comme ce serait un décret divin que Dieu a écrit. Enfant de Dieu, pour que tu viennes sur la terre, il fallait que tes parents viennent. Puis il fallait que tes grands-parents viennent. Puis il fallait que tes arrière-grands-parents viennent. Puis il fallait que tes arrière-grands-parents viennent. Amen? Dieu savait tout cela. Dieu est grand. Nous servons un Dieu qui est grand. Et je pense que nous pouvons que dire, Seigneur, nous te louons, Seigneur Dieu. Et nous t'adorons, Seigneur. Nous sommes remplis de reconnaissance que tu as pensé en nous vraiment longtemps avant. Nous, on pense juste au jour d'aujourd'hui, mais le Seigneur a planifié beaucoup d'avance. Regardez au verset 17, cette sentence. Ici, c'est l'exemple du roi de cette époque que Dieu va lui donner une sentence, mais nous regardons ces versets pour l'appliquer à notre vie, à nous, lorsque le Seigneur s'est rencontré dans le grand concile divin
avant la fondation du monde par rapport à nous, à moi, à vous, à toi. Amen. Et regardez, enfants de Dieu, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Qu'il donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Ici, nous savons qu'il s'adresse au roi, mais lorsqu'on regarde ce que cela pourrait s'appliquer à nous, un jour, il y a un décret qui a été placé sur notre vie, et ce décret était divin, il était céleste, il était pris par rapport au Fils, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et enfant de Dieu, Dieu ne s'est pas trompé. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Et Jésus l'avait dit, je vais prier le Père, il vous enverra le Consolateur, l'Esprit de vérité. C'est lui qui devait venir. C'est pas personne d'autre. C'est pas aucune religion, c'est pas aucune domination. C'est le Saint-Esprit qui devait venir. Et tout ce qui est écrit dans ton livre et dans mon livre, c'est réalisé à la journée exacte. Il veille à ce qui a été déclaré devant le trône de Dieu. Des trillions d'années avant nous, enfants de Dieu. Des siècles et des siècles passés. Dieu est grand, enfants de Dieu. Il a écrit, enfants de Dieu, par rapport à nous. Prenons l'exemple, enfants de Dieu, on va regarder deux exemples ici. On va regarder un exemple, on va commencer avec une, il y en avait deux, mais on va aller vite dans ces exemples, enfants de Dieu. Prenons l'exemple de Jésus. Lorsque Jésus allait entrer à Jérusalem et que le peuple d'Israël, 2000 ans passés, devait l'acclamer, le recevoir comme sauveur et comme un roi. Alléluia! Et le Seigneur avait expliqué des centaines et des centaines d'années avant, à travers la parole de Dieu, c'était décrété. Cette journée-là, Jésus allait entrer à Jérusalem. De quelle manière? Regardez, enfants de Dieu, dans Zacharie chapitre 9. Alléluia! C'est très puissant la parole de Dieu. Ce que Dieu a fait avec nous et pour nous, c'est très puissant. Moi, enfant de Dieu, la seule chose que je peux dire au Seigneur, je te remercie de tout mon cœur, Seigneur. Alléluia! Que vraiment, ça me dépasse tout ce que Dieu a fait pour moi et ce qu'il a fait pour vous, enfants de Dieu. Regardez ce qu'il va dire par rapport à Jésus. Et la journée devait arriver lorsque Jésus devait entrer à Jérusalem. Regardez dans Zacharie chapitre 9. Et on va lire verset 9, il est dit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion ». Et lorsque ça parle de la fille de Sion, ça parle d'Israël, enfant de Dieu, le peuple de Dieu. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Et on ne peut pas se tromper que vraiment ce roi qui allait monter sur le dos d'un âne, il y a seulement Jésus qui peut faire ça. Demande pas à un roi de prendre une promenade avec un âne. Il faut qu'il s'humilisse beaucoup pour embarquer sur un âne. Vous savez que l'histoire d'un âne. Amen. Ça fait que Dieu n'a pas mis ça compliqué. Il a dit, lorsque votre roi, votre sauveur va venir, il va entrer à Jérusalem, cette journée précise, vous allez savoir, il va être monté sur un âne, vous allez pouvoir dire, Alléluia, c'est lui. Amen. C'était pas compliqué. Il y a seulement Jésus qui peut faire cela. Enfant de Dieu, ça dit, regardez, ça dit, voici ton roi, viens à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit des ânesses. Je détruirai les chars d'Éphraïm, les chevaux de Jérusalem et les actes de guerre. Ils seront anéantis. Ça s'en vient, enfant de Dieu. C'est une prophétie qui s'en vient bientôt. Alléluia. Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, nous savons que ces versets nous parlent de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, enfant de Dieu, la journée est arrivée dans Luc chapitre 19. Regardez comment ça s'est déroulé.
Wow! C'était prophétisé. Ton sauveur, ton roi, va être monté sur un âne. Puis c'est certain que le roi Hérode ne voulait pas monter sur un âne. Il n'y a pas aucun roi de la terre qui allait monter sur un âne. Ben, peut-être un cheval, mais pas un âne. Et le Seigneur avait mis ça comme ça, enfant de Dieu, afin que le peuple d'Israël le reconnaisse. Ça dit dans Luc chapitre 19, verset 29, ça dit, lorsqu'il approcha de Bethphagée, et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples et leur dit ceci, allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Pour accomplir une prophétie dans la parole de Dieu, parce que dans son livre est écrit, enfant de Dieu, qu'un jour, le roi des rois va monter sur un âne, puis il va entrer dans Jérusalem. Alléluia! Vous savez, juste cet âne, ce petit âne, je suis certain que sa maman a probablement peut-être eu de la difficulté à l'accoucher. Je ne sais pas. Peut-être passé proche de la mort, peut-être passé proche d'un accident. Vous savez, il y a toutes sortes de choses à travers les animaux, à travers tout ce que la planète nous réserve. Et non, enfants de Dieu, regardez, Jésus va leur dire, allez dans le village, vous allez découvrir qu'est-ce que je vous ai dit. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus les avait dit. Ils ont dit, on vient juste d'entrer ici. C'est lui! C'est l'âne! Alléluia! C'est là où mon sauveur va s'asseoir sur cet âne, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le peuple va crier, le roi des rois. Alléluia! Voyez-vous? Il s'est dit, enfant de Dieu, comme il détachait l'ânon, ses maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Ils firent monter Jésus. Et quand ils furent en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Wow! Et lorsque déjà ils s'approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, juste le rassemblement de la foule était vraiment extraordinaire. C'était une journée remarquable, enfant de Dieu. Il s'est dit, toute la multitude des disciples saisis de joie se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi. Voyez-vous? La prophétie à la seconde ligne. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts, enfant de Dieu. Alléluia. Mais, verset 39, quelques pharisiens du milieu de la foule, et vous savez comment ils avaient beaucoup d'influence, dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront, mon ami. Alléluia. Voyez-vous, enfants de Dieu, dans le livre du Seigneur, et dans tout ce qui a été prédestiné d'avance pour Jésus, tout s'est accompli. C'était très précis. Et c'est la même chose, il n'y a rien de hasard dans ta vie. C'est très précis. Alléluia. C'est précis ce que Dieu a fait dans nos vies. Maintenant, un autre exemple, j'aimerais vous montrer, enfants de Dieu, et nous allons le survoler. Gloire au Seigneur, et cet exemple-là, c'est par rapport à nous. Et c'est par rapport à ceci. C'est qu'un jour, Dieu écrit ton nom dans le livre de vie. Il y a le livre de ton histoire, puis il y a aussi le livre de vie. Il y a 2 livres. Tu as un registre dans le ciel qui s'appelle le livre de vie, et Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie, enfant de Dieu. Alléluia.
Nous trouvons cela, le premier endroit dans la parole de Dieu, ce que nous trouvons cela, c'est Moïse qui va monter sur la montagne. Le peuple d'Israël s'était fait un veau d'or, c'était épouvantable, c'était un péché épouvantable dans Exode chapitre, chapitre 32, enfant de Dieu. Et verset 30, ça dit, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Et je vais maintenant monter vers l'Éternel et j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Et Moïse, retournant vers l'Éternel, il dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Il rajoute ceci au verset 32, pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Wow! Et Dieu dit, non, Moïse. Je n'effacerai pas ton nom du livre de vie. Le nom de ceux qui vont être effacés du livre de vie, ce n'est pas ceux qui vont marcher avec moi. Ce sont ceux qui seront rebellés contre moi. C'est ça que Dieu va lui dire. Mais ici, nous découvrons le premier endroit, enfant de Dieu, dans la parole de Dieu, où était inscrit notre nom, dans le livre de vie. Alléluia. Regardez dans l'Apocalypse, parce que vraiment, on veut savoir, enfant de Dieu, vraiment dans l'Apocalypse, c'est clair. L'Apocalypse chapitre 13, verset 8, Apocalypse chapitre 17, verset 8, m'envoyez Apocalypse chapitre 13, verset 8, que votre nom a été écrit dans le livre de vie, ça fait très longtemps. Ton nom n'a pas été écrit dans le livre de vie juste la journée où tu as accepté le Seigneur. C'était déjà là. Regardons, c'est nous qui avons découvert que notre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 13, verset 8, ça dit, et tous les habitants de la terre adoreront, c'est-à-dire, ça c'est dans le milieu de la grande tribulation, adoreront la bête. Mais ça dit, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alléluia, c'est-à-dire que ton nom a été écrit avant la fondation du monde dans le livre de vie, enfant de Dieu. Alléluia, quel miracle extraordinaire, et ça, enfant de Dieu, ça place ici dans notre cœur, juste vraiment, enfant de Dieu, une grande reconnaissance envers notre Dieu. Parce que c'est grand ce que Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Alléluia. Regardons en terminant ceci, enfant de Dieu. Éphésiens chapitre 1. J'aimerais vous lire juste quelques versets qui parlent, enfant de Dieu, de la puissance de ce décret divin que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont écrit avant la fondation du monde, avant l'éternité. Il avait pensé à nous, il savait qu'un jour nous allions être ici, enfant de Dieu. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 5. Ça dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Wow! Alléluia! Il nous a prédestinés, enfants de Dieu, à travers son Fils. Il est dit au verset, regardez au verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ça fait très longtemps que nous étions dans son cœur. Il nous portait dans son cœur, enfant de Dieu. C'est pour cela qu'on veut toute notre vie, la vie pour le Seigneur. Ça nous motive à saluer Dieu avec passion, détermination et jamais regarder en arrière. C'est pour ça que Jésus a dit, tu places tes mains sur la charrue, tu ne regardes pas en arrière. Alléluia, tu avances en avant parce que Christ t'a saisi, enfant de Dieu. Regardez le verset 11 en terminant, ça dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté.
Regardez ceci, enfant de Dieu. En terminant, regardez ceci. Alléluia. La chose que Dieu a prédestinée, que j'allais venir et qu'un jour j'allais être sauvé. Il a écrit mon nom dans cette journée-là, il a écrit dans l'éternité, il a écrit mon nom dans le livre de vie. Selon, on va le relire ensemble. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution. Qui a pris une résolution? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De celui qui opère toutes choses d'après le conseil. On aurait pu aussi écrire le conseil divin de sa volonté. Ouh! Alléluia! Avec tout cela, enfant de Dieu, on ne peut que dire merci Seigneur. Merci Seigneur que tu as travaillé dans ma vie à ce niveau. Je te loue parce que c'est prodigieux Seigneur ce que tu as fait. Lèvons-nous sur l'ensemble. Donnons-nous de l'applaudissement Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons Seigneur oh Dieu. Nous te remercions de tout notre cœur. Alléluia. Et Seigneur, c'est grand ce que tu as fait. Et nous voulons travailler dans la même pensée, dans la même direction, Seigneur, selon le même conseil que tu as pris, Seigneur, oh Dieu, alléluia. Et tu nous as choisis avant la fondation du monde. On te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Te demande au nom de Jésus que tu puisses intervenir, Seigneur, pour ton peuple et tes enfants. Que tu puisses intervenir, Seigneur, pour pourvoir à tous leurs besoins. Pour emmener la guérison pour tes bien-aimés, Seigneur. Pour restaurer, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus. Et tu marches dans le chemin de la vérité avec nous. Seigneur, on te demande de bénir, Seigneur, la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous voulons la méditer, réfléchir, ce que nous avons vu ce soir dans les Saintes Écritures. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia.